La modération. C'est donc cela, un silence, des regards, qui taisent les révoltes et font sombrer l'amour dans la crainte de la passion. Permettez-moi de vous citer un extrait de Alexandre Jardin, de son roman intitulé Mademoiselle Liberté. J'ouvre les guillemets. Elle désirait un amour parfait, sinon rien. Inapte au compromis, elle ne concevait pas d'aimer et d'être aimée avec modération. L'infini était sa mesure, l'absolu son oxygène. Je ferme les guillemets. Comment la modération peut-elle être notre alliée si elle-même nous empêche de vivre l'amour rêvé, l'amour avec un grand A, l'amour que l'on ne mesure pas et dont on ressent chacune des étincelles, qui nous enflamment le cœur de jour en jour. Je ne sais pas vous, mais moi je rêve de ce grand amour qui vous transperce, tellement que vous seriez prête à décrocher la lune pour cet être cher. Je veux pouvoir consommer cet amour sans modération, pouvoir boire ces tendres paroles, ces gestes d'une douceur réconfortante, jusqu'à m'en rendre ivre. Ivre de douceur, ivre de passion et surtout, ivre de liberté. Quelle plus belle liberté existe-t-il que celle de pouvoir exprimer son amour envers quelqu'un ou quelque chose de manière incontrôlée, sans avoir à diminuer ce que vous ressentez, mais pourquoi pas au contraire l'intensifier, l'élever, le rendre plus fort. Vous avez sûrement déjà regardé un film de comédie romantique. Prenons comme exemple L'amour ouf, sorti en mai dernier. Dans ce film, un des personnages principaux, Clotaire, va écrire sur une lettre 457 mots qui lui font penser à la fille qu'il aime. Cela paraît surréaliste pour certains, un peu trop démesuré. Après tout, à quoi ça sert ? Pourquoi écrire autant de mots alors qu'une petite centaine pourrait suffire ? Parce que suffisant n'est jamais assez. Rien n'est jamais de trop quand il s'agit d'exprimer son amour. Tout comme dit le poème d'Alexandre Jardin, « Je ne veux pas et je ne peux pas me contenter d'aimer et d'être aimé avec modération. » Pourquoi devrait-on se contenter de la sobriété quand on peut avoir l'ivresse du bonheur ? Pourquoi se modérer dans nos actions quand on a tout à offrir ? Je ne veux pas d'un allié qui restreint ma pensée, l'expression de mes sentiments ou encore ma liberté. Pouvoir d'agir sans contrainte, telle est la liberté. Comment la modération peut-elle être une alliée si elle nous contraint à comprimer cette liberté d'expression ? Cette même liberté qui a mené à de grands changements sociétaux lorsqu'elle fut utilisée sans modération. Souvenez-vous de cette fameuse phrase « I have a dream » prononcée par Martin Luther King Jr. lors de son discours en 1963. Il a utilisé pleinement sa liberté d'expression, sans aucune modération, afin de faire entendre la voix des opprimés et de changer la société américaine dans laquelle était profondément ancré le racisme. C'est cet acte qui permit de mettre fin à la ségrégation légale et qui incita à protéger les droits des citoyens afro-américains, grâce à des réformes telles que la Civil Rights Act de 1964. Pensez-vous que si Martin Luther King avait modéré ses paroles, l'impact aurait été le même ? Il nous serait impossible de vivre dans un monde dans lequel la modération serait notre allié, dans lequel chaque action devrait être réduite. Comment évoluer si l'on ne peut pas aller dans le démesuré ? Revenons-en à Martin Luther King. Quelle a été sa motivation ? Rosa Parks. Elle et son acte démesuré de défiance face à la ségrégation qui était en vigueur dans les transports publics en refusant de céder sa place à un homme blanc dans le bus. C'est cet acte démesuré qui a déclenché le boycott des bus de Montgomery, mené alors par des leaders du mouvement des droits civiques tels que Martin Luther King Jr.
La modération, loin d'être une alliée, mais peut-être même une ennemie. Pourtant perçue comme un moyen d'harmoniser et d'équilibrer une société. Là est l'équivoque. Une société harmonieuse est-elle forcément une société heureuse ? Une société trop harmonieuse peut empêcher de grandes révolutions qui permettraient l'évolution des conditions humaines. La modération peut également freiner notre épanouissement en tant qu'individu, en imposant des limites à nos émotions et à nos actions. Alors, messieurs et mesdames, aimez et vivez sans modération.